Merci beaucoup pour me donner la parole. Mesdames, Messieurs, je me permets de vous inviter à vous considérer salués selon le protocole neuchâtelois. Ça me fait gagner 31 minutes. Merci pour l'invitation de présenter la démarche participative que le Conseil communal de Neuchâtel vient de lancer en ville de Neuchâtel. Le titre « Centre et gare, mobilité et espace public ». Vous allez me dire, ça c'est un vaste programme, pas aussi vaste que le 2030, ouais, mais quand même, vaste programme, démarche ambitieuse, processus chronophage aussi. Pourquoi lançons-nous cette opération de grande envergure? Ouais, ça joue. Voilà, c'est une démarche qui s'intègre dans le programme politique, donc on a bien réfléchi déjà il y a 3-4 années à ça. Il s'agit de multiplier les lieux de débat en organisant des espaces d'expression civique et c'est aussi une volonté politique de promouvoir une vision partagée entre toutes les parties impliquées dans le développement de notre cité. Vision partagée, c'est la clé d'une politique qui touche une dimension aussi fondamentale que la mobilité et les espaces publics. La mobilité, vous le savez, cela concerne tout le monde. Les espaces publics à disposition conditionnent les types de mobilité possibles, l'inverse est également vrai. Mobilité et espace public déterminent la qualité de vie des habitants et des usagers, elles déterminent l'attractivité d'une ville pour les individus et pour les acteurs économiques, sociaux et culturels. Et elles influencent certainement la viabilité à long terme d'une société. Vous avez ici les périmètres, je dis les périmètres parce qu'en jaune, vous voyez le périmètre de la première démarche participative en jaune que nous avons réalisée durant l'année 2014 et en saumon, rose, vous voyez le périmètre de la deuxième démarche participative qui a commencé au mois de septembre de cette année. La deuxième résulte d'une demande explicite de la première. Le montage du nouveau processus est également le résultat d'une leçon apprise durant cette année 2014. Nous avons établi évidemment une gouvernance. Il y a un copil, ça c'est pas très original, vous allez me le dire, mais dans ce copil, nous avons partagé la gouvernance entre 3 directions de la ville. Il y a la direction de l'urbanisme avec Olivier Arnias à tête, la direction de l'infrastructure et de la sécurité et la direction de la mobilité que j'ai l'honneur de piloter. Donc entre les trois interviennent dans ce processus, on a besoin des 3, une bonne coordination, une volonté commune des 3. Dans le COPIL siègent aussi 2 chefs de service du canton. Je remercie le chef département d'avoir mobilisé 2 qui sont pas ailleurs. Non, un est présent, à l'autre. Parce que quand on traite de la gare Neuchâtel, évidemment, il y a aussi une dimension cantonale intégrée dans les travaux. Voici le déroulement de la démarche en 7 étapes. Vous le voyez, vous avez les 2 pièces du puzzle au début et à la fin un peu plus foncées. Ça, ce sont les soirées destinées à tout le public, dont tout le monde peut participer là. À la soirée d'ouverture, nous avions quelques 150 personnes réunies, malgré le fait que c'était 2 jours avant le lancement de la fête des vendanges, quand tout le monde monte ses stands. Bon, voilà, c'était un gros succès avec 150 personnes. La soirée de clôture aura lieu dans une année à peu près. On espère aussi d'avoir beaucoup de monde à cette soirée-là. Les 5 ateliers entre les 2 auront lieu avec des acteurs invités. Ce sont des acteurs spécialisés. Issus de quelles associations? Nous avons invité environ 70 acteurs. Je vous mets au défi de me lister 70 acteurs différents. On a réussi ce pari. Ils viennent des associations de quartier, des associations de cyclistes, des usagers des transports publics, des automobilistes, des taxis, de CFF, des Transseine. Ils viennent des commerçants, il y a des restaurateurs, il y a des directeurs d'école, des représentants de l'OFS, de tourisme neuchâtelois, des personnes représentant les associations pour des personnes à mobilité réduite. Il y a des directeurs des théâtres, des musées. Voilà, on a invité vraiment tout azimut des personnes qui pourraient être intéressées à cette démarche. Environ 70 sont sur nos listes.
Quels sont les défis pour les villes, spécifiquement pour les villes? D'un côté, nous avons tous des surcharges de trafic automobile aux heures de pointe et des besoins de mobilité qui ne cessent d'augmenter. Et de l'autre côté, la population a des attentes concernant la qualité de vie en ville et en même temps, nous devons conjuguer le fait que les territoires n'est pas extensible et les ressources à disposition non plus. Je voulais vous mentionner deux chiffres intéressants, c'est mon avis, qui illustrent l'évolution de notre société. En ville de Neuchâtel, 30% des ménages n'ont pas de voiture. 30%, ce n'est pas que les gens qui ont un problème physique ou qui sont trop pauvres pour se permettre une voiture. 30%, ce sont beaucoup de ménages qui ont fait ce choix. Deuxième chiffre, là j'étais vraiment perplexe. Je me suis demandé combien des jeunes adultes font le permis. On sait dans d'autres villes suisses, il y a toujours moins, mais à Neuchâtel, on en est où? Donc en ville de Neuchâtel, vous pariez quoi? Ceux qui savent se taisent. 30%, 40%, qui dit peu, 50%, 60%. Non, mesdames, messieurs, 77,4% des jeunes adultes entre 18 et 25 ans n'ont pas le permis. Il faut quelques secondes pour que ça atterrisse. C'est 3/4 des jeunes qui habitent la ville de Neuchâtel font son permis. Voilà, c'est la génération qui monte, c'est un élément qui surprend, mais voilà, c'est quelque chose dont il faudra tenir compte. Alors, quels sont les éléments qui nous inspirent dans cette réflexion? Vous avez peut-être entendu, il y a la charte pour une mobilité urbaine durable élaborée par l'Union des villes suisses. Nous avons atterri en l'année 2010 déjà. Les principes de la charte, il y en a 4. La charte propose de développer la mobilité en tenant compte de différents facteurs tels que l'environnement, l'économie et la société. Ils sont d'égale importance, parfois ça peut être contradictoire, mais importants sont les trois. Deuxièmement, il s'agit de tenir compte de ressources limitées, ça peut s'agir d'espace, d'énergie, des moyens financiers, de l'environnement, etc. Quatrièmement, la charte postule que dans les zones urbaines, l'accroissement des besoins de mobilité doit être satisfait en premier lieu avec les transports publics et la mobilité douce. On le fera aussi au niveau cantonal, si j'ai bien entendu. Et quatrièmement, il s'agit de favoriser la coexistence des différents partenaires. Donc ça signifie d'établir un trafic mixte à faible vitesse dans les centres urbains. Voilà, passons un peu à des choses un peu plus concrètes. Comment traduire ces principes dans la réalité de la ville de Neuchâtel? La démarche participative doit apporter des réponses à cette question. Il n'y a pas une réponse, il y aura des réponses, ça c'est sûr, et peut-être pas toutes les réponses. Ceci dit, on ne part pas d'une page blanche, on dispose d'une série d'études, planifications, projets, de chiffres qui sont mis à disposition des participations. Vous voyez ici un possible schéma de circulation à l'avenir. Je précise le possible. Dans une année, on verra bien quel schéma résultera du processus participatif. Sur le schéma, on voit un élément important pour la ville de Neuchâtel. Ce ruban bleu clair en bas, ça c'est le lac. Le lac, évidemment, c'est une merveille, mais c'est aussi une difficulté dans le sens que le trafic ne peut pas contourner le centre par le sud. Ça a l'air banal, mais quand même, ça limite drôlement les possibilités, les solutions qu'on peut appliquer à notre cité. Je ne vous explique pas le détail des schémas, on peut le faire en bilatéral quand vous le souhaiterez. C'est un schéma de principe à discuter, à affiner. Les participants vont zoomer sur les lieux spécifiques, ils vont clarifier comment faire concrètement, quelles solutions concrètes. Ça, c'est la tâche des ateliers participatifs. Maintenant, ceux qui participent aux ateliers, évidemment, c'est parfait pour les participants. Ils sont au courant de ce qui se passe, mais est-ce suffisant? Nous pensons que ce n'est pas suffisant parce qu'il s'agit de penser comment impliquer la population générale, comment éviter l'impression
qu'il ne se passe rien entre le démarrage et la fin, la restitution une année plus tard, c'est beaucoup de temps. Comment éviter la perception que certains privilégiés discutent entre eux et que le citoyen lambda n'a pas de retour. Donc ça, c'est très important. Donc c'est vraiment une stratégie de communication que nous avons mise en place pendant toute la longueur de ce processus. La population sera informée à intervalles réguliers par des médias habituels. Nous avons mis en place une page, un site internet avec une possibilité de déposer des questions, des interventions, des propositions. Nous avons mis sur ce site également des études, des plans, des présentations et par exemple la synthèse de la soirée de lancement. Il y a également une plateforme d'échange pour les participants aux ateliers où ils peuvent discuter entre les ateliers pour avancer les travaux. J'arrive gentiment à la fin de mon intervention. Voilà. Défi inspiration. Nous sommes au début de cette nouvelle démarche participative. Elle permet un espace pour être créatif ensemble. Je souhaite évoquer quelques éléments qui peuvent contribuer au débat à titre d'inspiration, des éléments dont je pense qu'il faut tenir compte. Nous venons de réaliser en ville de Neuchâtel un sondage sur la mobilité des personnes âgées et déjà fragilisées. Ce ne sont pas les gens de 65 ans, pimpants, qui montent les montagnes en courant, c'est pas ça, mais les personnes âgées fragilisées, c'est quand même une portion de population importante. Quels sont leurs itinéraires préférés? Quelles sont les mesures leur permettant de maintenir leur mobilité et leur indépendance? Et de l'autre côté, justement, les 3/4 des jeunes qui n'ont pas le permis, qui se débrouillent autrement. Donc, ce sont d'autres souhaits qu'ils auraient peut-être que notre génération. Ce dernier fait est probablement une des raisons pour l'incroyable succès de 2 actions phares en ville de Neuchâtel. Je cite Vélospot, vous le connaissez aussi au Locle et à la Chaux-de-Fonds. En 2013, sur le littoral, on a enregistré 13 000 locations de vélos. 13 000. Maintenant, ce mois de novembre, nous sommes à 43 000 locations. 13 000 à 43 000. C'est aussi dû à la complicité avec les communes sur le littoral qui ont également installé leurs stations. Deuxième exemple, à Boado, vous connaissez peut-être l'affiche. Bon, c'est tout petit. La Boado, ça signifie que la ville, depuis le mois de juin de cette année, offre aux jeunes de 10 à 20 ans un abonnement à demi-prix. Ça a eu de l'effet. L'année passée, il y a eu 970 abonnements pour cette population. Maintenant, nous avons allègrement dépassé les 1500 abonnements pour les jeunes de 10 à 20 ans. C'est la moitié de la population qui a maintenant un abonnement annuel de transport public. Là, on change vraiment gentiment la donne. On voit donc que des mesures ciblées, bien placées dans le contexte existant rencontrent du succès. Ce ne sont pas forcément des mesures coûteuses, mais souvent des chaînons manquants ou des pièces d'un puzzle qui rendent service à un groupe déterminé d'habitants, qui répondent à une situation précise, qui permettent de convaincre un acteur clé. Si on peut s'inspirer des exemples ailleurs, il vaut la peine de bien analyser son propre contexte. C'est ça que nous voulons faire avec la démarche participative. Quand on veut influencer la mobilité, on dépend de ce qui se passe autour de nous. L'esprit de la démarche participative veut inviter à prendre aussi un peu de hauteur, à adopter un regard régional et de partager ses analyses avec les perceptions des voisins et des différents acteurs. Quand les acteurs se connaissent, mesdames et messieurs, comme beaucoup parmi les personnes présentes ce soir, quand on crée une compréhension réciproque, on peut développer une vision partagée de la mobilité durable. Et à partir de là, les idées et actions s'articulent autour de cette vision. Je peux vraiment témoigner que la qualité des contacts humains instaurés parmi les acteurs amène un facteur important qui me tient à cœur. C'est le plaisir de travailler ensemble et de partager les résultats. Et voilà, du côté de plaisir,
Voici comment se présente maintenant l'entrée sud de notre gare. C'est l'entrée du funambule au bord du lac, où vous vous trouvez en compagnie un peu d'une faune un peu bizarroïde, mais je vous assure, elle est totalement inoffensive. J'espère que les gens vont reconnaître que là, vraiment, depuis la gare, on peut atteindre, depuis le lac, on peut atteindre directement les quais de gare de la ville de Neuchâtel. Je vous remercie de votre attention.